La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui souhaitaient de tout cœur avoir un enfant. Après de nombreuses années d'attente, leur vœu fut enfin exaucé. La reine donna naissance à une fille, qu'ils nommèrent Aurore. Le royaume tout entier se réjouissait de cette merveilleuse nouvelle, et une grande fête fut organisée pour célébrer la naissance de la princesse. Tous les fées et les notables du royaume furent invités à la fête, et chacune des fées devait offrir un don à l'enfant. Au milieu des festivités, une vieille fée oubliée par le roi et la reine arriva en colère, car elle n'avait pas été invitée. « Comment ose-t-il m'ignorer » murmura-t-elle avec rage, avant de s'approcher du berceau de l'enfant. Mais avant que la vieille fée puisse jeter son sort, la fée marraine, la plus sage de toutes, s'interposa. « Attends, chère sœur, n'agis pas dans la colère. Nous pouvons trouver une solution pacifique. » La vieille fée, dont le nom était Maléfique, haussa les épaules et répliqua. « Trop tard pour les compromis, marraine. Cet enfant et ce royaume vont payer pour cet affront. » Et de sa baguette magique, elle lança une malédiction. À l'âge de 16 ans, la princesse se piquera le doigt à un fuseau et mourra. Un murmure horrifié traversa la foule. La reine s'effondra en pleurs, et le roi regarda Maléfique avec un mélange de colère et de désespoir. Ma reine, déterminée à atténuer ce sort cruel, fit usage de son propre don. Bien que je ne puisse pas annuler complètement la malédiction, je peux la modifier. Aurore ne mourra pas. Au lieu de cela, elle tombera dans un sommeil profond, qui ne prendra fin que lorsqu'elle recevra un baiser d'amour véritable. Le roi et la reine remercièrent la fée marraine, mais demeurèrent inquiets pour l'avenir de leur fille. Pour tenter de la protéger, ils ordonnèrent de brûler tous les fuseaux du royaume. Malgré cela, le temps passa et le jour du 16e anniversaire d'Aurore approchait à grands pas. Aurore grandit en beauté et en grâce, aimée de tous. Elle avait des cheveux d'or qui scintillaient au soleil et des yeux bleus comme le ciel. Son rire était aussi mélodieux que le chant des oiseaux. Mais, à l'insu de la princesse, son destin tragique l'attendait. Le matin de son 16e anniversaire, Aurore se promenait dans le château. Elle avait un étrange sentiment de curiosité et de malaise qu'elle ne pouvait pas expliquer. Dans une aile reculée du château, elle découvrit une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En poussant la porte, elle entra dans une petite pièce où une vieille femme filait de la laine. « Bonjour, ma chère, » dit la vieille femme, qui était en réalité Maléfique déguisée. « Viens, essaie de filer, c'est une activité merveilleuse. » Aurore, sans méfiance, s'approcha du fuseau et, en un instant, se piqua le doigt. Elle s'effondra immédiatement, plongée dans un sommeil profond. La nouvelle se répandit rapidement dans le royaume. Le roi et la reine, dévastés, ordonnèrent que leur fille soit placée dans une chambre somptueuse, entourée de roses et de tous les trésors du royaume. La fée marraine, désespérée, chercha une solution et décida d'endormir tout le château, jusqu'à ce que la malédiction soit levée. Le château fut envahi par une forêt épaisse et impénétrable, le dissimulant aux yeux du monde. Les années passèrent, et le royaume fut oublié par tous sauf les plus anciens. Cependant, la légende de la Belle au bois dormant persistait, racontée de génération en génération. Un jour, un prince nommé Philippe, connu pour son courage et sa bonté, entendit parler de cette légende. Déterminé à sauver la princesse, il entreprit un périple à travers les terres inconnues et les forêts denses. Après de nombreuses semaines de voyage, Philippe arriva enfin devant la forêt enchantée. Les arbres semblaient murmurant des avertissements, mais il continua,
guidé par une force intérieure et un amour qu'il ne pouvait expliquer. Au cœur de la forêt, il trouva le château recouvert de ronces. Brandissant son épée, Philippe commença à tailler son chemin à travers les épines. Les ronces semblèrent se refermer derrière lui, mais il persistait, déterminé à atteindre la princesse. Finalement, il atteignit la chambre où reposait Aurore. En voyant sa beauté et sa grâce même dans le sommeil, Philippe sut que c'était elle, l'amour véritable. Il s'approcha doucement, inclinant son visage vers le sien et déposant un tendre baiser sur ses lèvres. Aurore ouvrit les yeux, ses joues reprenant des couleurs. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle émerveillée. « Je suis Philippe, prince de ce royaume. J'ai entendu parler de votre sort et je suis venue vous libérer. »« Merci, prince Philippe, » dit-elle en se levant, légèrement chancelante. « Votre bravoure a sauvé non seulement moi, mais tout le royaume. » Au même moment, tout le château s'éveilla. Les serviteurs reprenant leurs tâches, le roi et la reine se précipitant vers leur fille. « Oh, ma chère Aurore !» s'écria la reine, les larmes aux yeux. « Nous avons cru t'avoir perdue à jamais. Mais je suis revenue, mère, » répondit Aurore en souriant, grâce au courage du prince Philippe. Le roi s'avança et serra la main de Philippe. « Vous avez notre gratitude éternelle, jeune prince. Que puis-je faire pour vous récompenser ? Je ne désire rien d'autre que de rester aux côtés de votre fille, si elle le souhaite, » répondit Philippe humblement. Aurore prit la main de Philippe, ses yeux brillants de bonheur. Rien ne me rendrait plus heureuse. Et ainsi, un grand mariage fut célébré, réunissant non seulement Aurore et Philippe, mais aussi tout le royaume qui retrouvait enfin sa paix et sa prospérité. Maléfique, vaincu, s'évanouit dans l'oubli, et le royaume connut de nombreuses années de bonheur sous la gouvernance sage et aimante de la princesse et du prince. Et c'est ainsi que l'histoire de la Belle au bois dormant prit fin, avec une leçon précieuse sur le pouvoir de l'amour véritable et la bravoure face à l'adversité. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: kofi.com/Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.